Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons voir la description d'une feuille Excel. Cette vidéo sera suivie d'autres vidéos sur Excel pour que vous puissiez utiliser Excel en étant à l'aise et faire ce que vous voulez faire sur Excel. Alors aujourd'hui je vais lancer Excel. Donc sous Windows, sur la barre de recherche, vous tapez Excel et s'il est installé, vous pouvez lancer le logiciel. Et on arrive sur une première page. La page que vous voyez ici est de la page d'accueil, donc avec des fichiers récemment ouverts dans Excel. Si c'est la première fois, normalement cette liste est vide. Et nous avons un nouveau classeur. Si vous voulez créer un nouveau classeur, c'est ici. Il est présélectionné d'ailleurs. Et après, vous avez quelques didacticiels, mais aussi des documents qui sont déjà établis, que vous pouvez réutiliser. Nous, on va partir, et généralement, on part d'un nouveau classeur quand on commence un travail sur Excel. Et on arrive sur cette première page. Et donc sur cette première page, il y a plein d'informations. Je vais vous présenter cette page. On ne va pas détailler toutes les options qu'il y a sur cette page, mais déjà, au moins, je vous présente euh, cette page-là pour que vous puissiez être à l'aise par la suite. Nous avons une première ligne tout en haut. Et donc sur cette première ligne, vous avez ici des icônes avec l'icône Excel. Donc vous savez que vous êtes sur Excel déjà. Après, une petite disquette pour enregistrer votre travail, puisqu'il faut savoir qu'au fur et à mesure que vous saisissez des données dans Excel, il faut les sauvegarder. Autrement, si votre ordinateur s'éteint, vous perdez vos données. Ici, on a la touche, on a les flèches d'annulation de données ou d'action. Si vous avez tapé quelque chose sur Excel, vous pouvez revenir en arrière pour annuler votre action. Ici, après, rétablir ce que vous avez pu annuler précédemment et aperçu avant impression qu'on peut avoir ici aussi. Après, on a le nom du classeur. Actuellement, on n'a pas donné de nom, donc il donne le nom classeur 1. Après, par la suite, au centre de cette ligne-là, nous avons recherche. Donc si dans votre tableau Excel, vous avez des recherches à faire, il suffira de taper soit le mot ou le début du mot ou des chiffres et Excel, lui, va retrouver ces données-là dans cette page. Après, on a les initiales de l'utilisateur. Ici, vous pouvez réduire l'écran d'Excel comme tous les logiciels sous Windows. Ici, vous pouvez organiser cette fenêtre-là sur votre écran, comme Windows le propose aussi pour les autres logiciels. Et ici, la croix pour fermer Excel. Donc, nous sommes là sur la première ligne. Nous allons passer après au menu sur la deuxième ligne où on a fichier, accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur et aide. Alors, d'abord, quand on ouvre une feuille Excel, nous arrivons sur accueil. Et avant accueil, dans le menu, ici, nous avons le fichier. Et quand on clique sur fichier, nous arrivons en fait sur la page, quand on ouvre Excel, on arrive sur cette page-là où on a les documents récemment ouverts et le nouveau classeur, les didacticiels et les autres fichiers. Donc cette fiche nous permet aussi d'enregistrer notre document avec un nom bien précis et d'imprimer, de partager. Donc on a pas mal d'options sur le fichier en lui-même. Pour revenir sur notre page Excel, nous avons une petite flèche en haut à gauche là qui nous permet de revenir à l'accueil et à la page Excel qu'on avait tout à l'heure. Donc dans Accueil, nous avons principalement de la mise en forme, de la mise en page,
dans cet onglet. Donc dans ce menu accueil là, nous avons un ruban qui correspond vraiment au menu accueil. Après, dans insertion, je clique donc sur le mot insertion. Le ruban en dessous est modifié automatiquement. Et ici, dans insertion, on va pouvoir insérer des images, des formes, des icônes, des graphiques et pas mal d'autres informations qu'on peut aussi intégrer grâce à ce menu. Le menu dessin, oui, parce que sur Excel, on peut aussi faire du dessin. Ça pourrait paraître étrange, mais ça permet de faire vivre un tableau et par exemple de faire des liens entre des informations facilement avec ce mode dessin. Après, on a la mise en page. La mise en page, c'est surtout pour l'impression, hein, pour l'impression d'un document Excel. Et donc ça, on reviendra en détail comment faire cette mise en page. Les formules, on a un menu formules ici qui nous permet d'avoir toutes les formules et de gérer toutes les formules. Après, qu'on utilise cet onglet ou pas, on peut avoir les formules d'une autre façon. Moi, je n'utilise pas forcément cet onglet-là. Pour les données, on peut raccrocher aussi et gérer les données par ce menu-là. Donc, si vous avez des listes, on peut faire des filtres, des tris. Révision, alors là c'est pour protéger votre feuille de calcul, votre classeur, pour traduire des informations. Donc là c'est vraiment et corriger l'orthographe de votre fichier Excel par exemple. Affichage, ici, donc nous gérons ici l'affichage de la fiche Excel et on peut avoir les sauts de page, enlever les quadrillages par exemple. Donc là, vous avez une feuille Excel sans quadrillage. Enlever les en-têtes, donc c'est-à-dire les colonnes. On parlera de ça tout à l'heure. Et voilà, on a vraiment l'affichage qui se gère de la feuille Excel, se gère vraiment dans le menu affichage. On a après le développeur. Là, moi, je n'utilise pas. Il est affiché là. Peut-être que chez vous, même, il n'est pas affiché. Et après, on a l'aide comme dans tous les logiciels, l'aide Excel qui peut être ici. Et puis un petit bouton en haut à droite qui s'appelle partager. Donc si vous voulez partager ce document-là avec une autre personne ou un groupe de personnes. Je reviens dans l'accueil et donc voilà les rubans, la présentation des rubans dans Excel. Après, nous avons une ligne suivante avec l'adressage des cellules. Je reviendrai rapidement sur ce détail-là. Et ici, nous avons la possibilité de taper soit des formules, soit des mots. Et nous pouvons donc ici taper un mot, par exemple, maison. Et automatiquement, ici, dans la première cellule, puisque la cellule A1 était sélectionné, le mot maison s'inscrit. Voilà ici à quoi ça sert, c'est vraiment du fonctionnel. Et après, nous avons des lettres ici qui se suivent, et ce sont les colonnes. C'est pour vraiment identifier chaque colonne qu'il y a une lettre. Et donc, par exemple, si je clique sur la colonne A, toute la colonne A est sélectionnée par ma souris. Et voilà, donc voilà, vous pouvez sélectionner des colonnes et vous pouvez voir que l'adressage à chaque fois, quand on clique par exemple sous le J et donc sur la ligne 1, puisque ici nous retrouvons les lignes, donc les colonnes sont avec des lettres et les lignes sont avec des chiffres. Et ici, je sélectionne la cellule, par exemple J4, et automatiquement l'adressage se met à jour ici. Donc on a bien le J4 qui s'affiche en haut
de l'écran à gauche. D'ailleurs, si vous voulez aller dans une cellule bien précise, par exemple H2000, vous tapez H2000 dans l'adressage et automatiquement votre sélection, votre cellule sera dans la bonne cellule. Donc là, je reviens en A1 et automatiquement, je reviens sur maison. Alors, juste pour être un peu pratique, on peut saisir autant dans la ligne de formule ou alors directement dans la cellule. C'est-à-dire que là, en B1, par exemple, je double-clique dessus et je tape, par exemple, cheminée et automatiquement, ça s'affiche ici. Donc voilà un petit peu la présentation des colonnes et des lignes. C'est vraiment ça qu'il faut bien apprendre avec l'adressage et un champ de saisie qui peut se retrouver ici. On peut saisir des formules, des chiffres, des lettres, comme on veut, des dates, des heures. Alors nous arrivons sur la dernière ligne maintenant avec ici la feuille 1 puisque nous sommes dans un fichier Excel où on peut mettre plusieurs feuilles. Et donc pour créer des feuilles ici nous avons un petit plus et automatiquement il nous crée une deuxième feuille, un petit plus, une feuille 3 et ces feuilles là sont indépendantes puisque tout à l'heure on avait vu que j'avais inscrit des informations dans les cellules A1 et B1 sur la feuille 1 et quand on va sur la feuille 2 elle ne s'y retrouve pas puisque la feuille 2 est une feuille autonome et donc on peut avoir des informations complémentaires ou d'autres informations sur cette feuille là. Donc dans un même fichier Excel on peut avoir plusieurs onglets et donc après on a l'histoire des ascenseurs qu'on peut retrouver dans d'autres logiciels qui s'adaptent selon les données qui se trouvent à l'écran ou les données qui se trouvent sur la feuille Excel. Et après, nous avons ici la dernière ligne des informations, mais ce qui est important, c'est ici, nous pouvons découper la feuille selon l'impression qu'on peut faire sur une imprimante, comme ça c'est de la pagination. Et d'ailleurs, une fois qu'on a cliqué sur l'icône de pagination, il nous met bien les traits où s'arrête l'impression de votre page si vous imprimez ça sur du papier ou en format PDF. Et dernière chose importante aussi, c'est donc le zoom avant ou le zoom arrière. Et donc si vous voulez avoir une information plus grande sur cette page, vous pouvez donc agrandir ici. Là je suis en zoom 170 et vous pouvez réduire après par la suite. Généralement il se met en zoom 100 quand on ouvre la page. Donc voilà, je vous ai présenté la page, enfin le document Excel, comment s'organise une page Excel. Et donc je ferai d'autres vidéos pour vous informer, pour vous indiquer comment utiliser cela et faire des tableaux, différents exercices. Et nous allons avancer petit à petit puisque il est important de comprendre Excel aujourd'hui, étant donné qu'on nous propose toujours des solutions toutes faites avec l'IA maintenant, puisque c'est bien à la mode d'avoir des documents déjà tout établis, des tableaux tout établis, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et moi, je vous propose donc de savoir qu'est-ce que vous mettez dans vos documents, qu'est-ce que vous mettez dans vos tableaux, et de comprendre bien vos chiffres, puisque c'est ça l'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière nos chiffres. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les autres vidéos, et à bientôt.